Allez, bonjour les amis, voilà, on fait une nouvelle petite vidéo aujourd'hui qui concerne les changements de garniture des freins à main chez Kia pour une Proceed 1400 VVT. Vous allez voir, c'est un système un peu différent qu'un frein à main classique sur les étriers. Ici le frein à main se trouve dans le tambour. J'ai démonté la roue, donc première chose, voilà, mettez sur cric chandelle, hop, et on vient ici. Vous allez ensuite enlever votre étrier de frein d'huile de 14, voilà, comme ceci, hop, voilà, donc voilà, on va dévisser ceci, hop. Voilà, comme ceci. Donc, on va retirer l'étrier. Hop. Vous enlevez votre étrier, vous le mettez de côté. Évitez de le faire pendouiller parce que c'est pas très bon pour les câbles d'alimentation d'huile. Donc voilà, bloquez-le ici. Voilà, petite vérification si les coulisseaux sont corrects. Voilà, vous avez enlevé l'étrier, vous enlevez vos plaquettes, voilà, comme ceci. Ensuite, avec la d'huile 14, vous allez enlever le porte-étrier. Vous avez une vis ici et vous avez une vis juste derrière la biellette. Celle-ci, vous allez devoir la chercher avec une clé plate parce que la raquette ne passe pas. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Clé plate à œillet. Hop, vous la passez dedans. Elle est légèrement coudée, hop. Voilà, comme ceci. Et avec un peu de patience, vous dévissez. Chez Kia, ils n'ont pas non plus d'outil spécial pour ça. Il faut faire ça avec un peu de patience. Vous dévissez ceci. Vous dévissez l'autre ici. Même chose. 14. Hop. Voilà. Je vais démonter ceci et je vais revenir pour vous montrer la prochaine étape. Vous avez enlevé votre porte-étrier comme ceci, qui se trouve ici. La petite vis est là, voilà. Vous la tirez en arrière, hop, le porte-étrier s'enlève. Ensuite, deuxième chose, vous avez enlevé vos petites vis qui sont sur vos disques de frein. Je vais déjà desserrer un peu au préalable. Si vous avez un souci pour les retirer, vous voyez que, parce qu'ici ce sont des cruciformes, ne forcez pas le tournevis. Si vous avez un problème pour les enlever, vous mettez le tournevis dedans, c'est un petit truc. Mettez le tournevis dedans, vous tapez avec un marteau, comme ceci, avec un tournevis avec un manche rigide, c'est mieux. Et vous allez voir, ça va se dévisser tout seul. Pour pas abîmer l'empreinte, parce que si vous abîmez l'empreinte, bonne chance pour les enlever après. Et on est parti pour un tour de bonheur. Donc, faites ça bien. Ensuite, le disque, voilà, ici il s'enlève tout seul, voilà, comme ceci, et vous voyez le mécanisme du frein à main, il est là, donc je le change parce que vous voyez ici il n'y a plus de garniture, celle-là elle est morte, je les avais déjà démontées, hein. Quand j'ai constaté qu'elles étaient mortes, donc le temps de recommander une nouvelle, vous voyez que c'est dans un état lamentable, c'est rouillé, c'est très rouillé, donc qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais chercher ma bonbonne de WD-40 que j'ai mis je ne sais pas où. Je vais asperger un petit peu. Où ai-je mis mon bonbonne de WD-40? Soit. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez voir, par facilité, venez ici. On va retirer ce petit clip ici qui tient le câble du frein à main. Vous allez voir, vous avez un petit clip comme ceci ici. Vous faites une petite pesée dessus, comme ceci. Un à gauche, un à droite. Un à gauche et un à droite. Ensuite, vous attrapez votre pince, hop, comme ceci, et vous le retirez et vous avez ce petit clip, vous l'enlevez, voilà, pour pouvoir retirer le câble du frein à main. Vous voyez, il est collé. Regardez, tellement qu'il y a de la crasse, de la rouille. Donc légèrement, on fait ici, on fait tomber un peu les saloperies qu'il y a dedans.
légèrement sans plier la pâte, juste pour enlever la rouille qui s'est accumulée dessus. Voilà, vous voyez. Hop. Ensuite, vous devez tirer en arrière un maximum. Voilà. Hop. Et ça s'enlève. Ça se déloge. Vous le délogez ici au niveau du frein à main. Vous avez un petit œillet. S'il veut bien, bien sûr. Hop. Comme ceci. Attendez. Parce que des fois, j'ai plus facile à l'enlever de l'autre côté. Ici, il est déjà en serrage parce que comme j'ai mis des nouvelles de l'autre côté, le câble est légèrement tiré. Mais c'est pas grave. Je vais l'enlever après s'il faut. Voilà. Hop. Et serrouillé. Ça tient. Il y a de la matière qui tient le câble. Mon caméraman me fait de l'ombre, je vois rien. Vous voyez, le flecteur il est dans un sale état. Très rouillé, normalement il serait à changer. Mais j'en ai pas et j'ai pas le temps de le faire. Donc je vais le laisser ainsi. C'est pour le passage du contrôle technique. Le frein à main, si le frein à main n'est pas correct, vous ne passerez pas. Donc ici c'est pour le contrôle technique. Voilà, je vais déloger le câble. Ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'on retire ceci. Vous allez voir, c'est un peu glorieux à retirer, c'est pas évident. Vous avez ici des petits ergots qui sont situés là. Vous devez pousser, tourner. Voilà, ça va sortir. Vous allez voir, hop. Mais chez Kia, ils vous ont mis le moyeu en plein milieu, c'est un peu gênant. Donc c'est pas comme un frein à tambour classique où on a l'espace. Ici, on n'a pas trop d'espace. Donc voilà, vous devez trouver la petite entrée. Je vais faire ça avec ma pince plate, ce sera mieux. Voilà. Vous poussez, si j'arrive à l'attraper bien sûr, vous poussez, vous tournez et normalement ça va sortir, voilà, comme ceci. Voilà, donc vous en avez un, vous allez voir, c'est des petites têtes plates. Quand vous rentrez le petit marteau qui est dedans, il y a une petite vis là derrière, comme ceci. Vous voyez, ça rentre comme ça, hop. Et quand vous faites un demi-tour en le replaçant, ça se verrouille. Donc c'est ce qui verrouille votre... voilà, il est dans un sale état. Vous voyez, corset d'origine. Bon écoutez, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, j'en ai pas de nouveaux. Donc je vais garder ceux-là. Donc comme ceci. Il faut trouver le moment. Voilà. Voilà. Comme ceci. Celui-ci, il est un peu chiant à retirer et à remettre. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, ici, la phase là est terminée. Vous voyez, vous avez ensuite ce jeu ici. Ici, vous avez le mécanisme du frein à main. Donc, c'est la petite languette qui vient tirer votre câble. S'il veut bien sortir, sans foirer ici. Bon, je vais le retirer après quand mon caméraman ne sera plus là parce qu'il me gêne et je ne saurais pas vous montrer en le retirant. Donc voilà, il faut essayer de sortir ça. Et je vais arriver tout de suite, je vais vous montrer la prochaine étape pour le sortir. Ceci, il reste ceci, qui est la petite languette qui va tirer votre frein à main. Voilà, pour les enlever, vous avez ces deux ressorts là, ça vient en dessous. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends avec le tournevis, je les sors de là par l'avant et ensuite vous allez voir, ça va se recourber et vous aurez plus facile à enlever les ressorts. Il y a des gens qui ont des pinces exprès pour enlever les ressorts directement. Moi, je l'ai pas, donc j'ai fait comme ça. Donc voilà, ici, on va remettre les nouvelles. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça se passe comme ça. La pipette, c'est le haut, c'est ce qui vient s'engager ici.
Donc le montage, il est assez simple. Voilà. Ça, c'est ce qui vous permet de régler le frein à main. Bon, ils sont enlevés. Je vais remettre un peu de graisse dedans parce que comme il est sorti, voilà, je vais remettre un peu de graisse. Ça, c'est ce qui permet de régler le frein à main. Ça vient comme ceci. Ce côté-là, par là, vers la gauche, et la vis vers la droite. Ensuite, la deuxième partie. Faut pas vous tromper dans l'assemblage. Le ressort qui vient comme ceci. Donc, vous mettez le ressort dedans. Pour plus facile, vous mettez le ressort d'abord. Ensuite, vous pivotez comme ceci. Et voilà. Et voilà. Vous devez avoir ceci. Ok. Moi, je vais aller graisser ça vite fait. Et je reviens pour le remontage. Donc, quand vous avez mis le bas, le haut ici, on remet dedans. Non, il n'y a pas à forcer. Vous devez regarder ce que le ressort, il se met en dessous de la pièce du frein à main. Ne vous mettez pas devant ni au-dessus, parce que sinon vous allez forcer. Je viens d'avoir la blague. J'ai mis le premier facilement, le deuxième, j'ai galéré un peu. Voilà, comme ceci. Vous prenez la pince ici. Voilà, vous allez voir. Hop. Vous placez les deux encoches du frein à main dedans. Vous mettez les languettes des bandes de frein à leur endroit. Ensuite, vous passez la pince comme ça. Et voilà. Quand vous accrochez un côté du ressort, vous l'attrapez par le trou ici, le deuxième. Hop. Et vous le guidez dans le deuxième. Dans la deuxième encoche. Vous jouez un petit peu avec. Pour pouvoir, hop. Et vous tirez un petit peu, vous poussez. Hop, hop, et voilà. Et c'est fixé. Voilà, vous avez mis celui-là. Et celui du bas. Avec le réglage du frein à main. Qui est là. Voilà, ça c'est celui que vous mettez en premier, celui-là en deuxième. Ensuite, on va mettre notre petite fixation comme ceci. Tac. Deux plats. On attrape le plat avec la pince. Encoche horizontale. Donc lui, si je le retrouve. À l'horizontale, je vais avancer si je le fais tomber. Voilà, horizontale. Pincée. Hop. Vous avez deux plats sur votre couronne. Pour l'attraper, comme si c'est de la pince. Vous mettez, en position pour pouvoir. D'habitude je le fais avec une pince plate, mais ici la pince plate elle passe pas à cause mais il faut vraiment un système de merde. Voilà, vous voyez, hop, et ça rentre. Voilà, vous regardez ce que vous soyez bien perpendiculaire à votre cloche. Le plat doit être perpendiculaire à la petite pipette, et là ça veut dire que vous êtes bien. Voilà.